crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Soixante-quatre. Oui. 67. 67. L'équipe est au complet. Joue ton tour. Non, je vais être de la première tournée, Martin. C'est les marchés. Alors, c'est un fanatique. Pourquoi veux-tu que nous produisions plus de diamants que n'importe quelle autre mine? Elle n'est pas à nous, cette mine. On n'est pas plus riches pour ça. Certainement qu'on l'est. On est plus riche en expérience. Oh. Ouais, $16 dès qu'il comprend les choses matérielles. Vite, vite, les gars, allez, vite. Dégagez l'entrée. Quand vous serez dans la galerie, surveillez le plafond. Attention aux éboulements. Une civière. Martin Becker. Ça veut dire que Georges est là-dessous. Ah, voilà les ambulances. Occupez-vous des blessés et dites aux gardiens de laisser les barrières ouvertes. Mais, monsieur le surveillant, il n'y aura plus de contrôle à la sortie. Faites ce que je vous dis. Vous voulez que ces hommes perdent tout leur sang avant leur arrivée à l'hôpital? Allez-y. Martin Becker, néerlandais, recherché pour interrogatoire au sujet d'une explosion dans la mine de diamants Murico, Angola. Disparu de l'ambulance sur le chemin de la mine à l'hôpital, soupçonné de sabotage, peut-être de vol de diamants, c'est sans doute réfugié en Europe. Un Hollandais? Je me demande ce qu'il pouvait bien faire par là. Peut-être qu'il volait des diamants. Âge 34 ans. Il est natif d'Amsterdam. Suit le signalement complet. 8 morts et 5 disparus jusqu'ici. Les travaux de sauvetage se poursuivent. Où dites-vous que se trouve cette mine, Paul? À Morico. Ah. Voici son signalement. Regardez les dossiers. Si vous ne trouvez rien sur lui, demandez à Amsterdam. La police vous fournira tous les renseignements voulus. Surtout, prévenez immédiatement toutes les capitales européennes et alertez les pays voisins de l'Angola. Bien. Voulez-vous me donner la direction de la police à Morico, territoire d'Angola? Lieutenant de Silva.
Écoutez, si j'avais un paquet de diamants à vendre, j'irais droit vers Amsterdam, Londres ou Paris. Mais voyons, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a des diamants? Je connais la question, vous pouvez m'en croire. Becker a volé des diamants, c'est certain. Probable qu'il n'a pas fait ça en une seule fois. Comment les faire passer malgré les contrôles, ça c'était un problème, mais il y est parvenu. Il a fait sauter la mine et il est sorti dans une ambulance. Bon, ça se peut. Il y a des preuves? Il y avait un fil qui conduisait de la mine jusqu'au haut du puits. Et il était le seul en haut quand c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Confession signée? Soyez correct, lieutenant. Excusez-moi, mais 13 hommes ont été tués dans cette explosion et 20 autres blessés. Je comprends vos sentiments, lieutenant. J'ai ici les renseignements sur Martin Becker que la police d'Amsterdam m'envoie. Diplômé de l'université, fils d'un diamantaire bien connu, a travaillé 2 ans dans l'entreprise familiale. A quitté la Hollande il y a 8 mois à la suite d'un scandale. Parce qu'il avait escroqué quelques clients de son père. Il y a peu de chance pour qu'il retourne à Amsterdam. Enfin, dès que nous saurons quelque chose, nous vous le ferons savoir. Merci, lieutenant. Au revoir. Bon, donnez ça au bureau. Rien de nouveau sur Becker? Si, il y a un message qui arrive, Paul. Rhodésie du Sud. On nous signale que Becker a passé la frontière et est entré en Union sud-africaine. L'Afrique du Sud, ils ne sont pas membres d'Interpol. Eh bien, il est à l'abri pour quelque temps. En fait, les autorités angoliennes pourraient demander son extradition. Ça prendra du temps, des mois peut-être. Assez longtemps pour qu'ayant vendu les diamants, ils disparaissent pour de bon. Quel voyage. Il a traversé tout ce territoire en un jour. Le Hollandais volant. Johannesburg, la source de tous les diamants du monde. C'est là où il écoulera ses pierres. Enfin, il n'y a plus rien à faire maintenant. L'Union sud-africaine n'est pas un membre de l'Interpol. Mais la police des compagnies de diamants l'est. Malheureusement, elle n'a le droit d'opérer que sur le territoire des compagnies. L'Union des compagnies de diamants groupe certainement tous les plus gros intérêts de l'Afrique du Sud. On peut compter dessus. Voulez-vous envoyer ce message? Au capitaine Jean Coetzee, police des compagnies de diamants, Union sud-africaine. Dites-lui que je vais arriver par le premier avion. Aéroport de Johannesburg, aéroport de Johannesburg. L'avion 119 venant de Paris vient de se poser. Bonjour, Paul. Bonjour Jean, comment allez-vous? Le voyage a été possible? Et même excellent. Content de vous voir? Moi aussi. Nous allons tout droit au bureau. Nous parlerons de cette affaire dans la voiture. Ah, ce garçon est plus que malin. C'est une intelligence. Ce n'est qu'un homme. Enfin, nous arriverons bien à trouver le défaut de la cuirasse. Vous savez que mon autorité a des limites très strictes. Je n'aurai le droit d'agir que s'il met les pieds sur le territoire des compagnies. Je le sais. Mais je ne puis demander son aide à la police locale. Moi, si. Et je leur ai exposé notre problème. Vont-ils collaborer? Ah oui, bien sûr. Il n'y a aucune rivalité entre nous. Nous nous unissons contre les assassins et les voleurs de diamants. Nous savons que ce Becker était à Johannesburg il y a 8 mois. Il a passé 5 jours ici quand il est allé d'Amsterdam à Angola. Il a eu le temps d'établir des contacts. Notre premier problème est de le retrouver. Oh, c'est facile. Il est à l'hôtel Ransman, dans Brinter Street. Il s'y est inscrit hier soir. Mes compliments. Remerciez la police, c'est d'elle que nous vient le renseignement. Jean, autant que je me rende compte, en Afrique du Sud, il est formellement interdit à un particulier, quel qu'il soit, de posséder des diamants à l'état brut. Oui, c'est un délit sérieux. Et c'est puni très sévèrement. À moins d'être un diamantaire patenté, avoir des pierres non taillées en votre possession, faites-vous un criminel. Nous pensons que notre ami Becker est dans ce cas-là. Il ne doit donc pas les avoir vendus. Ce genre de transaction est dangereux. Si nous pouvions les avoir pendant qu'il les a sur lui... Je n'ai pas de titre officiel. Je ne puis donc perquisitionner. Est-ce que vous croyez que, par amitié pour vous, la police accepterait d'intervenir si elle allait chez lui pour contrôler son passeport? Oh, juste la routine habituelle.
Oui, attendez, j'arrive. Martin Becker. Police, pourrais-je voir votre passeport, je vous prie? Oui, bien sûr. Vous êtes arrivé hier en voiture venant d'Angola en passant par la Rhodésie, c'est cela? C'est exact. C'est un long trajet, je suis assez fatigué. Écoutez, mon passeport est en règle, où voulez-vous en venir? Police ou non, vous n'avez pas le droit de faire éruption dans ma chambre. Pourquoi avez-vous quitté l'Angola? Bien, je travaillais aux mines de Murico, il y a eu un accident et j'ai été blessé. On a eu assez, je suis parti. Voyons, vous avez apporté quelque chose de Morico. Je vois pas de quoi vous parlez. De diamants. Je parle de diamants bruts. C'est un délit sévèrement puni que d'être en possession de diamants non taillés dans ce pays. Je dois fouiller votre chambre. Non, c'est pas la peine. Il est inutile de tout mettre en désordre. C'est vrai, j'ai des diamants. Seulement, ils ne sont pas bruts. Ils sont polis. Et il n'y a aucune loi interdisant en particulier d'avoir des pierres taillées. Non, Paul, je ne vois pas comment on peut l'inculper. Il a des pierres taillées et il a aussi une facture montrant qu'il les a achetées légalement. Il est le fils d'un diamantaire, j'estime improbable qu'il puisse faire une erreur sur ce terrain-là. Étant donné que la facture est un faux, en retrouver la source demanderait des semaines, et il le sait. Pendant ce temps-là, il aurait vendu les diamants et disparu. Comment a-t-il pu faire tailler ces pierres si vite? Il a préparé tout ça au cours de sa visite il y a 8 mois. Il y a des lapidaires qui se chargent de ça illégalement. Peut-on enquêter? Nos hommes enquêtent en ce moment. Nous les connaissons pour la plupart, mais les amener à parler, c'est une autre histoire. Les pierres elles-mêmes nous en diraient plus si nous les avions entre les mains. Que voulez-vous dire? Il y a des experts qui peuvent nous dire d'où elles proviennent. Ils peuvent prouver l'origine de n'importe quel diamant? Oui, bien sûr. Jean, j'aimerais rencontrer un de vos experts. Tenez, vous pouvez le comparer avec le dernier. Il est brésilien et jaune, probablement de San Perano, celui-là. Et maintenant, un très joli bleu. Un Kimberley bleu. Je vois. Ce n'est guère qu'un simple aperçu. Quand on étudie vraiment un de ces cailloux, on peut pour ainsi dire donner le nom du mineur qui l'a découvert. Vous volez. Jean, il faut nous arranger pour prendre ces pierres et les voir au microscope. Ah oui. Et nous aurons la preuve qu'ils proviennent de l'Angola. À combien évaluez-vous ces 4 diamants? Oh, ça doit être dans les environs de 250 à 300 000 livres. C'est-à-dire 800 000 $. Ils sont parfaits. Et tous assortis. Dites-moi, quel est à Johannesburg le diamantaire qui a la meilleure réputation? Oh, je crois que c'est Franklin Meyer. De Meyer et Conway. C'est une vieille firme, et la plus importante. Je voudrais parler à M. Meyer. Quelle est votre idée, Paul? Eh bien, je vais lui demander d'agir en notre nom. En notre nom? Oui. Si nous ne pouvons nous procurer ces diamants d'une autre manière, nous les paierons. Alors ici Martin Becker. Oui, bien sûr, qui ne connaît Meyer et Conway? Oui, c'est exact. 4 pierres. Oui, mais comment avez-vous pu le savoir? Dans les diamants, vous savez, monsieur Becker, les nouvelles vont très vite. Oui, j'aimerais bien les voir aussitôt que possible. Et s'ils sont aussi intéressants qu'on le dit? Oui, 330 me conviennent parfaitement. Alors, à très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci, M. Meyer. Vous avez bien travaillé. Je crois que nous allons avoir de la compétition. Becker a déjà téléphoné à 3 autres clients, peut-être plus. Il se prépare à encaisser et à disparaître. Je peux alerter tous les diamantaires et leur demander de se retirer. Non, pas de sortir. Cela pourrait éveiller ses soupçons. Dites-leur de s'en tenir à des prix bas. Pas plus haut que 220 000 livres, en tout cas. De cette façon, vous êtes sûr, M. Meyer, qu'on vous accordera la préférence. Oui, je vois ce que c'est. Et je voudrais que les choses se passent ainsi toutes les fois que je fais une affaire. Puis-je savoir comment vous vous proposez d'obtenir une telle somme en si peu de temps? Certes pas sur notre budget, M. Meyer.
Alors, autrement dit, il doit arriver à 5h45 du soir. Bien. Merci, lieutenant. C'était de Silva. Un avion privé vient de s'envoler avec un échantillonnage de diamants de cette mine. Je fais envoyer une voiture à l'aéroport. Monsieur Meyer a accroché l'affaire. C'est un lot de très belles pierres. Il accepte de les céder pour 240 000 livres en espèces. Avez-vous cette somme? La compagnie minière Morico met 300 000 livres à notre disposition. Pour récupérer les diamants? Pour prendre un meurtrier. Oui, mais il faut que je confirme mon offre dans moins d'1 heure. Une confirmation en moins d'1 heure. Becker a l'air assez pressé. Il est prêt à partir. Demandez à toutes les compagnies de transport si la personne suivante a retenu un billet. Nom Martin Becker. Donnez aussi son signalement au cas où celui-ci se serait inscrit sous un nom d'emprunt. Quel arrangement est-ce que Becker a suggéré, Monsieur Meyer? L'argent doit lui être versé à mon domicile particulier. Je lui ai dit que c'était contraire à mes habitudes. Je vous assure que si telles n'étaient pas les circonstances, jamais je n'y aurais consenti. Elles ne sont rien moins que normales, les circonstances. Et il faut accepter ces conditions, même si elles sont bizarres. La transaction doit être opérée chez moi à 9 h du soir. Nous cacherons des hommes dans la maison. Pas dans la maison. Il me demande de le rencontrer à la grille. Il ne veut rien laisser au hasard. Monsieur Meyer habite sur le chemin de l'aéroport. Et dès le moment où il aura l'argent, il bondira là-bas. Oui. Je vois. Non, c'est tout. Becker a une place sur l'avion 207 qui s'envolera à 9h20 du soir pour l'Irak. L'Irak, encore un pays qui n'est pas membre d'Interpol. Si nous n'avons pas ces diamants entre les mains avant 9h, nous n'aurons pas le temps de les comparer avec nos échantillons. Combien de temps vous faut-il? De 10 à 15 minutes, peut-être. Et encore autant pour aller les chercher chez Monsieur Meyer et les amener au laboratoire. Il faut trouver un moyen pour retarder Becker. Donnez-moi l'aéroport. La direction, s'il vous plaît. Direction de l'aéroport. Vol 207, oui, un moment, je vous prie. Non, je suis navré, je ne peux rien pour vous. C'est un avion spécial qui doit emmener la délégation égyptienne. Si nous retardions le départ de cet avion d'une seule minute, les affaires étrangères nous feraient des histoires. Je suis désolé. Je vois. Au revoir. La chance semble être de son côté. Ah, si nous pouvions le retenir pendant une quinzaine de minutes. Pas si. Comment? Il n'a pas enfreint une seule loi ici. La police sud-africaine ne peut le toucher. Mais vous le pouvez. S'il met le pied sur la propriété d'une compagnie. Par ici, Paul. Ça ne peut pas être mieux. Les échantillons des mines de Morico sont arrivés, Paul. Dès l'instant où le laboratoire aura les pierres de Becker, on commencera les comparaisons. Savez-vous combien de temps on met de chez Meyer au laboratoire? Oui, exactement 14 minutes. Aussi longtemps que ça? Jean, il faut gagner autant de secondes qu'on le pourra. Je ferai de mon mieux, Paul, dès que j'aurai entraîné Becker sur mon propre territoire. Croyez-vous qu'il s'y laissera prendre? Quand il aura son argent, il n'aura qu'une seule idée, attraper cet avion. Si Meyer peut le retenir ne fût-ce que 5 minutes, il commencera à avoir peur de le manquer. Un homme inquiet fait des erreurs. Et si on lui met des bâtons dans les roues, je crois qu'on arrivera à lui faire perdre la tête. Espérons que Meyer va pouvoir nous donner ces 5 minutes. Je vous apporte l'argent. 240 000 livres, comme convenu. Voulez-vous contrôler? Je respecte trop votre réputation, Monsieur Meyer. Je vous remercie du compliment, mais ce n'est pas sérieux. Comment savez-vous que ce sac n'est pas rempli de vieux papiers? Bon, je vais contrôler. Je tiens d'abord à voir les pierres. Merci. Vous vous y connaissez bien en diamant, Monsieur Becker? Cette serrure est cassée. Pas cassée. Fermée. Vous voyez, je n'avais guère confiance. Donnez-moi la clé. Oui, oui, bien sûr. Dites-moi, Becker, vous êtes de la famille de Becker et compagnie d'Amsterdam? Je veux cette clé. Donnez. Attendez, je dois l'avoir sur moi. Vous autres jeunes gens, vous êtes si impatients, si nerveux. J'ai été patient pendant 18 mois.
à suer sang et eau dans un puits de mine. Tenez. Je crois que tout ira bien. J'aurais préféré que vous vérifiiez, bien sûr. Pauvre fou. Vous êtes sûr d'avoir compris? Oui, monsieur. Oui. Bien, gardez la communication. Les pierres sont sur le chemin du laboratoire et Becker arrive. Meyer a réussi. Espérons que le chauffeur va améliorer son cœur de vitesse. Oui. Plus 92, Plus 92. plus 10. Plus 10. Il n'y a rien encore du laboratoire, hein. Il doit arriver d'une minute à l'autre. Il vaut mieux y aller, Jean. Croisez les doigts, ça porte chance. Moins 6, Moins 6. plus 5, Plus 5. plus 4. Oui, monsieur. Vous avez un billet pour moi. Becker. Martin Becker. Pour le vol 207. Ah oui, c'est exact, monsieur. Vous l'avez retenu assez tard, n'est-ce Mais pas? ça n'a aucune importance. Combien je vous dois? C'est une place retenue par téléphone, monsieur. C'est ça. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Les passagers pour le vol 207 sont priés de se présenter à la porte numéro 3. Dépêchez-vous, mon ami, je vous en prie, dépêchez-vous. Désolé, monsieur, il manque un tampon. Plus 60, Plus 60. plus 2. Plus 2. Oui, c'est ça. On demande Monsieur Martin Becker. Monsieur Becker doit se présenter à l'embarquement immédiatement. Vous êtes plutôt pressé. Attendez, laissez-moi passer. Vol 207. Faut que je prenne cet avion. On demande Monsieur Becker d'urgence à l'embarquement. Par ici, monsieur. Tournez à gauche, dépêchez-vous, vous aurez le temps. Un moment, monsieur Becker. Que voulez-vous? Il faut absolument que je prenne l'avion 207. Montrez-moi votre permis, je vous prie. Mon permis? Quel permis? Vous êtes sur le territoire d'une compagnie de diamants. Personne n'a le droit d'y entrer sans autorisation. Je vous ai dit que je devais prendre cet avion, et je le prendrai. Maintenant, je vous arrête. Pour meurtre. Vous êtes fou. Croyez ce que vous voulez. Emmenez-le. Il était moins une. Vous pouvez les décroiser maintenant, Jean. 240 000 livres en poche. Et je devrais prendre l'avion, moi aussi. Pour où? Un endroit sans Interpol? Ce serait plus prudent. C'est ce que Martin Becker croyait.